Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mundi Joseph. Yo! What's up? Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Ahsoka qui s'est conclue récemment. Oui. Une série que, pour être franc, j'avais un peu de doute. Ouais, je voulais même pas la regarder. J'étais très... Je l'avoue, je faisais partie de cette équipe-là aussi. J'étais très réticent, même si j'avais vu Rebels au cours de l'été pour être à jour avec cette série-là, j'étais quand même un peu réticent, surtout à cause de la qualité des derniers shows sur Disney+. Mais au final, bon, la série s'est conclue. On a tous les trois vu les 8 épisodes. Et d'entrée de jeu, je pense que c'est ma deuxième série préférée de Star Wars derrière Endor. Puis, honnêtement, c'était, malgré quelques inégalités, je pense que overall, c'est un des meilleurs projets qu'ils moi, ont personnellement, fait de oui. Star Wars. Côté projet Star Wars, côté post-Lucas, ouais. Moi, dans les séries, moi, je suis obligé de le mettre en premier. Moi, je le mets en premier. Endor, puis après Obama. C'est clairement meilleur, à mon avis, que Mandalorian, Book of Boba Fett, puis même Obi-Wan. Il faut que vous vous rappelez comment qu'on aimait Mandalorian dans saison 1 et 2. Oui, non, pas moi. Moi, je l'aimais. Moi, j'ai adoré la saison 1. Toi, t'as jamais été un méga fan. Non, j'ai jamais été un méga fan. J'ai adoré la finale de la saison 2. Ça, c'est fuck. Ah, c'était ben fucking oui. intense. Ben oui. Avec la musique, là. Exactement. C'est ça. Fait que pour moi, c'est correct. C'est correct sans plus. Alors que Ahsoka, ah non, c'est meilleur. Littéralement, j'aimais ce qu'il faisait. J'ai beaucoup aimé la dynamique de quitter, d'entrer dans une nouvelle galaxie. Ouais. Même si on n'a pas vu grand-chose de cette nouvelle galaxie-là, à part juste une planète. Mais c'est la première fois qu'on y va. Exactement. C'est genre comme... avec les baleines, là? En live action, les Pro-Gill, whatever. En live action, pour la première fois, on quittait l'univers de Star Wars. La galaxie de Star Wars pour aller dans une nouvelle galaxie en mentionnant possiblement une nouvelle menace. On voit les Night Sisters qui mentionnent en fait qu'elles veulent quitter ce monde-là parce qu'il y a comme une certaine force. Elles quittent parce qu'elles craignent quelque chose qui s'en vient. T'as Baylan Skoll, puis Shin, les Dark Jedi. T'as Baylan qui semble avoir son propre storyline qui s'est pas conclu à la finale. Non, genre, c'est ça. Qui lui aussi, genre, comme il sent qu'il y a comme une force sur la planète ou whatever. Il tape une force, un pouvoir. Exactement. Là. Oui. C'est comme... Hey, yes! Star Wars est en train de bâtir des storylines, bâtir quelque chose, des nouvelles menaces, puis c'est pas juste au niveau de l'empereur ou de l'empire ou de... C'est comme... Palpatine encore. Non, mais exactement, tu vois ce que je veux dire? Encore Palpatine qui est quelque part dans une grotte là. C'est sa merde. Fait que non, c'était vraiment nice de voir ça, tu sais, comme... Puis Baylan encore, genre, c'est comme... nouveau personnage qui n'était pas connu. Puis en fait, j'étais surpris de dire que lui puis Shin étaient mes personnages préférés de Ahsoka. Puis c'est des personnages que je n'avais absolument aucune information sur eux. Moi, je les connaissais pas au préalable, puis je les ai bien aimés. Ce que j'aimais, c'est que c'était genre comme l'approche qu'ils avaient, surtout Baylan, qu'ils avaient par rapport à la Force. C'est pas un Sith. Mais c'est pas un Jedi non plus. Non. Puis il semble chercher quelque chose comme... de différents. C'est parce que lui, il est fait en dehors de ce cycle, genre comme Jedi, Sith, Empire, Nouvelle République, il cherche de beaucoup plus plus éternel, en fait, genre, à défaut de trouver un mot, tu sais. C'est comme la simple dualité de Sith Jedi. Exact. Pour lui, ça répond plus à ce qu'il cherche. Lui, il pense qu'il y a quelque chose d'autre. Exact. Puis Star Wars avait besoin de changer un peu cette dynamique. Finalement. The Last Jedi avait essayé de le faire, ça n'avait pas fonctionné. Les gens ont mal reçu cette approche-là. Mais c'est mieux, c'est dans le respect. Je pense que exactement là, c'est fait dans une approche. Même si j'ai adoré The Last Jedi, je pense que cette approche-là est faite de manière à ce que le monde sont prêts à prendre ce genre de changement-là à petite dose. Parce que là, c'est genre comme... Et c'est plus comme tu dis à propos de cette dualité, genre comme light versus evil. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis ça faisait du bien. Puis ultimement, ça serait le fun, ça, d'avoir des Dark Jedi, pas juste des Sith, là, mais des Dark Jedi, ou bien des gens qui sont entre les deux, là, qui sont entre les deux, puis qui utilisent la force différemment, puis que c'est plus simple, que c'est plus...
comme Guillaume aime dire, là, des personnages un peu plus complexes, là, un peu plus nuancés. nuancés. Des personnes avec des zones grises. Mais ouais, ça amènerait quelque chose, là. Puis au niveau du lore, je trouve que la série a fait des trucs qui étaient vraiment intéressants aussi. Justement, Belen encore, comme quand il parlait, genre comme il a introduit un nouveau terme, les Boken Jedi. Ouais, ceux qui n'ont pas été entraînés par l'ordre Jedi. Puis c'est genre comme, hey, ça c'est une nouvelle génération de Jedi. Ils sont devenus Jedi, mais après l'ère des Jedi. Exactement. Puis là, c'est comme, ben là, c'est Ezra. Ça, c'est Rey Skywalker. Ça va être Grogu. Ça va être en fait tous les Jedi post... c'est Shin. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que Luke aussi, Luke est le premier Jedi. C'est ça, c'est le premier parce que lui, c'est après, là. Exact. Ben, un des premiers parce qu'en fait, t'as eu aussi Cal dans le jeu. Ah, dans le jeu, oui. Ouais, parce que lui, c'est canon. Fait que t'as une couple de Jedi, en fait, qui sont comme... Il y a maintenant un terme pour eux autres. Ça s'appelle Boken. C'est Boken. Ouais, Boken Jedi. Ouais. Non, c'est plein de petits trucs de même que j'ai bien aimé. J'avais la misère, par contre, sur certains aspects. C'était au niveau de... pour avoir vu Rebels, je trouvais que la dynamique de la relation entre les personnages, surtout dans les premiers épisodes, était extrêmement froide. Oui. Je trouvais que c'est comme... quand je voyais... Tu voyais comme Hera puis Sabine, puis comment ils étaient entre eux, j'étais comme... C'est plus Sabine puis Ahsoka, là, il y a... Ben Sabine Ahsoka, Sabine Hera, puis je trouvais que c'est comme... Tu sens pas qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu dans Rebels. Dans Rebels, là. C'est littéralement une famille. Moi, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a comme... tu sais, c'est un détail minime. Après que Ahsoka elle a eu sa vision avec Anakin, quand elle se réveille, elle voit le petit Jason. Puis Jason court dans ses bras, puis tout ça. J'ai dit, c'est plus chaleureux là que quand ils se voient entre eux autres. C'est exactement comme... ça s'est réglé plus tard dans la série. Oui. Là, c'est devenu un peu plus chaleureux, mais je crois que les premiers épisodes, je faisais comme... Je sens pas votre connexion. Puis c'est comme... Puis moi, pour avoir vu Rebels, je faisais comme... Ben, c'est genre comme... Puis si t'as pas vu Rebels, tu fais genre comme... Tu comprends pas comme l'importance du lien qu'ils ont entre eux autres. Parce qu'ils ont tout vécu ensemble, là. Ils ont fucking tout vécu ensemble, c'est ça. Et Ezra a sauvé Ahsoka de Darth Vader. Ils se sont tous sauvés mutuellement. Oui, c'est comme... Ils ont grandi ensemble, je veux dire, comme... En tant que famille. Ils ont eu des pertes quand Kanan est mort. C'est comme... Mais tu sentais pas ça au début. Après ça, c'est comme un peu course correct. C'était correct. Janus Kanan. Ouais, exactement. Ouais. Ça, on aurait pu voir un Force Ghost. Ouais, il n'y a rien qui l'empêche d'apparaître plus tard dans le futur. Tu parles de lui? Ou celui qui a entraîné Ezra. Ezra, c'est ça. C'est Freddie Prinze Jr. C'est lui qui jouait, qui fait sa voix? Ouais. Je trouvais que par contre, comment ils ont utilisé Hayden Christensen, Anakin Skywalker, c'était... Oh non, ça c'était parfait. A+. Ça c'était parfait. Sérieusement. Ça, c'était l'épisode 5. L'épisode 5, pour moi, c'est mon épisode préféré. Ouais. Mais déjà que l'épisode 4, je l'avais aimé. Puis là, je vois l'épisode 5, j'ai fait comme ça. Puis quand tu vois l'épisode 5, moi, je me suis dit, imagine qu'on aurait vu ça en live action, le Clone War, là, comme ça, là. Oh, fais-toi pas mal. J'avais des frissons quand je regardais ça. J'avais des frissons, là, juste de voir ça. Mais c'était nice de voir Anakin Skywalker. Puis je trouve que, comment dire... quand on pense à l'épisode 1, 2, 3, comment Anakin a été montré, c'était comme un bébé là, genre un cry-baby, il était wack. Mais là, j'ai fait comme, OK, voici le vrai Anakin Skywalker Clone Wars que j'aurais voulu voir dans l'épisode 2 et 3. C'est ce que je veux dire. C'est ce Anakin-là, ce no-nonsense qui entraîne Ahsoka, puis les gens comme, check, fight or die. C'est ce que je veux dire. Mais il n'y avait rien de tout ça dans l'épisode 2 ou 3. C'était comme... Mais dans l'épisode 2, il est encore trop jeune. Dans le 2, il est encore trop jeune. Ouais, mais dans le troisième, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans le troisième, il a pissé dans ses céréales, man. Il y a Ahsoka, il l'a entraîné ou il l'entraîne. Mais il n'y a pas ça. Alors que là, tu vois dans la performance de Christensen, genre c'est comme... Pour moi, à ce moment-là, c'est genre comme... Il a finalement compris le personnage. C'est comme he got it, genre c'est comme voici la vraie version de Anakin Skywalker, genre tu sais. Puis c'était nice comment l'épisode 5 était filmé, genre comme
comment tu vois, genre comme que Anakin qui tourne dos à Ahsoka, puis là il marche, puis là tu vois, il devient V2, il devient V2, puis il redevient, puis même quand il se bat contre elle, un moment il passe du dark side, ouais. puis il est au dark side, ses yeux changent. Ouais, mais quand il se bat contre elle, il y a la même affaire qui se passe, tu vois qu'il marche vers elle, puis c'est comme, il roule ses épaules, puis c'est comme, yo, I'm gonna fuck you up. Non, mais il avait l'air badass. Quand il se bat contre elle, genre comme quand Anakin se bat genre comme contre la version jeune de Ahsoka, la facilité. Pour moi, ce sont des petits détails. Mais au niveau de la chorégraphie, c'est genre comme la facilité, c'est comme s'il master. Tu vois, c'est le maître. Tu vois, c'est le maître. C'est pas une chorégraphie complexe, mais c'est genre comme ça voulait tout dire. Genre comme il fait juste se tasser comme ça. Petit bob and weave. C'est ça. Je blague de même. C'est comme c'était super facile. Puis je faisais comme that's the chosen one. C'est ce que je veux dire. Fait que ça, c'était nice de voir ça, de voir ce personnage-là comme shiny. Puis on en avait parlé en plus dans notre édition 100, de à quel point Anakin avait été redeemed. À 100%. C'est littéralement ça. C'est un personnage qui a été à 100% redeemed. Puis maintenant, c'est vrai que c'est un badass. C'est comme là, il n'y a plus de doute. C'est comme l'amour est là pour le personnage. Hein. Puis les gens ont embrassé vraiment l'acteur dans ce personnage-là parce que on va pas se mentir, le gars est traumatisé, il était traumatisé, lui. D'où vient quand t'as l'importance d'avoir un très bon scénario, puis d'essayer de transposer, de transmettre l'émotion du personnage à l'écran. Puis là, ça a été réussi dans le troisième épisode, ça n'a pas passé. Ça pas passé. Mais non, les gars. Puis, vous vous rappelez quand il a passé il parlait comme dans Dragon Ball. Oui, mes pouvoirs sont décuplés. C'est ça. Il est passé de l'un à l'autre. Qui parle comme ça, man? C'est comme, je suis beaucoup plus puissant que... Non. C'est quoi tu parles? Je suis rendu ma cote est rendue à 175 millions. Midi-chlorien. Midi-chlorien. Shut the fuck up. Mais... Puis, pour revenir, en fait, aussi à un autre aspect, genre complètement différent, de ce que j'ai bien aimé aussi qu'ils ont fait, qui était nouveau, puis que pour moi, je pense que c'est un grand changement par rapport à comment les Jedi fonctionnent. Vas-y. Le fait que Ahsoka entraîne Sabine, ça, pour moi, ça change comment on est censé comprendre comment la force qu'on fonctionne. Parce que dans Rebels, Sabine n'a pas la force. Elle n'est pas force sensitive. Il n'y a absolument rien, aucune référence. Il n'y a aucune référence ever qu'elle peut faire ce qu'elle a fait dans la série au bout du compte de Ahsoka. Sauf que par contre, c'est pas un retcon puis c'est pas une incohérence parce qu'au bout du compte, la force est dans tout. Est dans tout le monde. Dans tout le monde, dans toute forme de vie. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il voulait, comme tu dis, qu'est-ce qu'il voulait montrer dans de la Jedi? Ça dit, c'est le message que tout le monde peut devenir un Jedi, puis tout le monde peut faire. Puis en fait, c'est ça le message par rapport à Sabine. C'est en fait, comment l'ordre Jedi a toujours fonctionné, puis que je pense que c'est un peu, on a toujours un peu mal compris ça. Ouais. C'est que en fait, l'ordre Jedi ne prenait que les gens qui avaient le plus de sensibilité à la force. Ouais. C'est genre comme... Il s'arrêtait à ceux qui avaient déjà une sensibilité. Exactement, qui étaient exceptionnels, puis on va t'entraîner, toi. Ouais. Mais en théorie, n'importe qui peut devenir un Jedi. C'est juste qu'au bout du compte, c'est plus long, puis tu ne vas pas nécessairement être aussi puissant parce que ta connexion est pas aussi élevée. Ouais. Mais n'importe qui est entraîné peut utiliser la force dans l'univers de Star Wars. C'est ça, en fait, le message. Puis ça, pour moi, ça, c'est un changement. Ça, c'est un changement complètement. Exactement, mais qui est super subtil, je pense que ça n'a pas été vraiment capté, mais que s'ils lean in là-dedans, ça change l'univers au complet parce qu'au bout du compte, n'importe qui peut devenir Jedi. N'importe qui peut être un Jedi. Puis Sabine, c'est ça le point. Tu te rappelles à l'époque, dans le 7, quand Finn avait le lightsaber puis il commençait à se battre, tout le monde dit comment ça il se bat avec le lightsaber, c'est pas un force sensitive. Exactement, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Non, ça part rapport. Exactement. Puis en plus le message que comment qu'elle s'appelle encore le idiot, t'as le lightsaber dans tes mains, t'as un arme, utilise-le. Ouais. Tu sais, go for it. Puis il a fait comme ouais, je vais faire comme si c'était mon Tom Fan, puis être un Jedi, c'est juste suivre un code. C'est suivre un code de conduite de fonction. C'est comme les samouraïs. C'est comme les bouddhistes, samouraïs, whatever, blablabla, tu sais. Puis Sabine, son arc narratif par rapport à utiliser la force, c'est juste parvenir à faire un force catch. Oui. C'est juste ça qu'elle fait, mais c'est un force catch comme...
Elle arrive à prendre son... Le lightsaber. Le lightsaber, finalement, elle y arrive. C'est vraiment juste ce qu'elle fait, mais au bout du compte... Elle avait essayé contre Shin. Oui. À l'épisode 4, elle fait genre comme, elle fait comme un sort de force push, puis t'entends le son du force push, puis t'as Shin qui fait genre comme, qui prend une soufflette. Oui. Comme, oh, you have no power over me. C'est ça. Ouais, exactement. C'est weak. Ouais. Ça, pour moi, cet épisode-là, ça a été le déclic. J'ai fait comme, oh shit. Oh shit, elle a fait un force push. Elle a fait un force push. What the fuck? Mais c'est comme, elle n'est pas encore rendue au niveau, là. Exactement. Fait que ça, c'est un autre point que j'espère qu'ils vont continuer à lean in puis à utiliser ça énormément dans le sens où si tu fais des films avec Rey, si tu continues avec Rey ou plus tard, puis si tu veux changer en fait la dynamique de l'ordre Jedi, parce qu'en fait l'ordre Jedi s'est écroulé à cause d'une raison, c'est genre il faut que tu changes la dynamique, tu peux plus faire un ordre qui va être élitiste, il faut que ce soit genre comme ouvert à tous. Tu veux devenir un Jedi? Ben, deviens un Jedi. Mais paye ta part. Est-ce que tu as peur que ça a causé un retcon aux 3 derniers films? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a quand même 30 ans qui séparent je sais pas comment ils vont faire ça. Parce qu'il faut... Ahsoka à épisode 7. Fait que avoir établi cette chose-là, c'est quelque chose que tu vois pas dans Est-ce que ça va affecter le... Est-ce que ça va affecter ça? Parce que faut pas oublier quelque chose. C'est 25 ans. Faut pas oublier... 25 ans. Peu importe. L'affaire, c'est que... Est-ce que tu penses que ça va affecter? Parce que Luke a refait le Jedi Temple. Oui, je sais. Il a tout refait. Ouais, mais on sait pas qui était dans le Jedi Temple. Si dans le temple de Luke, t'avais du monde qui était juste normal, ça veut dire que lui aussi a compris la leçon. C'est ce que je veux dire. Ouais. Vu qu'on sait pas, on sait juste qu'il y avait un étudiant, en fait, 2. On savait qu'il y avait... non, juste un, en fait. Ben. On savait exactement. Il y avait juste lui, c'est tout. Qu'on sait officiellement qu'il était là. Après ça... Peut-être que, comme Guillaume dit, peut-être qu'il a commencé. Exact. Puis que Ben T'es obligé de rien retcon au bout du compte. Ben a juste dérapé, puis il a dit non, j'arrête ça. Là-dedans, t'avais des gens qui étaient très force sensitive, t'en qui l'étaient un peu moins. Puis Ben s'est amusé avec eux autres. C'est ça. Il y a eu un field deal. C'est ça. Puis il a dérapé, puis il a arrêté ça là. C'est ça. Puis même encore là, comment Luke a agi avec Grogu est aussi un signe de changement, dans le sens que c'est déjà comme, tu veux pas devenir Jedi? Vas-y, go. Ouais, déjà. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. C'est vrai, parce que c'est une autre approche. C'est une autre approche aussi. Genre comme, alors qu'avant, l'ordre Jedi prenait genre comme, ben, on va te prendre quand t'es un enfant, puis on va t'entraîner, puis ferme ta gueule. C'est littéralement ça. Genre. Alors que là, c'est genre comme, ben, retourne voir papa. Genre, c'est comme, that's all. Fait que s'il est cohérent, Luke va prendre n'importe qui, tout ce que je veux dire. Ou s'il suit la voie que Ahsoka semble avoir établie. Puis c'est ça, en fait, en plus aussi, genre comme tu vois avec Ezra, comment il a été entraîné par Kanan. C'est toute une nouvelle mentalité de Jedi, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon... Les Boken. Ouais, ben exactement. Tu sais, je veux dire, comme Ezra est pas... Je trouve qu'il n'est pas particulièrement puissant. Il n'est pas puissant. Mais il est ingénieux, puis il est audacieux, puis il think outside of the box. Il a littéralement fait un lightsaber avec un gun. C'est comme, il peut tirer puis avoir son lightsaber. C'est comme, what the fuck, dude? It works. OK, bravo. C'est ce que je veux dire. C'est ça sa force au bout du compte. Il est ingénieux. Exactement. Fait que tu as une nouvelle façon de penser. N'oublie pas que lui, c'est Janus qui l'a entraîné, qui était lui-même un non-master. Non, c'est un padawan. Il a été entraîné par un padawan au bout du compte. Mais le padawan, il a fini son entraînement aussi là, à un moment donné dans la série. Ben, il a fini en faisant des tests dans un temple. C'est ça, dans un temple. Mais dans un temple, il a fini. Mais il a commencé à entraîner Ezra en tant que padawan. En tant que padawan. Exactement. En tant que padawan, ouais. Kanan, par contre, était extrêmement puissant. Ben, au final, il était beaucoup plus puissant. Oui, le gars était aveugle, même. Exactement. Ce qu'il a fait à la fin, c'est Daredevil, le gars. Il a littéralement arrêté une explosion avec la force. J'ai fait comme, oh, that's Yoda shit. That's Yoda shit. Non, mais c'est vrai, non. J'ai comme, t'arrêtes une explosion avec la force. Puis il a dit aux gens de partir, partez. Non, il a pas dit ça. Il retrouve la vue. Il a force push le vaisseau. Oui, Il a force push le vaisseau. Je fais comme, yo, what the fuck? Dude, you're better than you think, man. Ouais. You're stronger than you think. mais non, c'est ça. Fait au bout du compte, pour revenir à Ahsoka, très bonne série. Je sais que toi, par contre, au niveau des combats, t'avais pas trop trippé. Voici, qu'est-ce que je veux dire. Les combats sont bons. Oui, ils sont bons. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont bons. C'est comme... c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Mais c'est une série. C'est une série, là. Faut pas s'attendre à... Je comprends pas. Mais non, mais c'est une série télé, là. Mon problème, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans la série. C'est le choix de ces chorégraphies-là. Je l'ai rationalisé dans un sens pour moi, d'une manière pour moi qui a du sens. Vas-y. Dans le sens où
quand tu vois les combats dans le 1, 2, 3, c'est tout du monde de l'ordre Jedi qui ont adopté... On parle d'Ahsoka, là, ici, là. Non, je sais. Elle a été entraînée par Anakin. Oui. Par Anakin, avec Obi-Wan, tous les gars qui étaient là. Ahsoka... Elle a vu Miss Windu trancher sur lui. Arrête, là. Elle s'est battue contre Darth Maul, en plus. Voilà, t'as fini de parler. Mais en dehors de Ahsoka, il y a personne qui, à part Ahsoka puis Baylan, ce sont les deux seuls. Baylan, j'ai aimé son style. Ouais. Baylan a un style de chevalier. Oui. Lui, comme tu le vois, on dirait que lui, il n'y a pas un lightsaber, il y a un knight. Lui, c'est un lightsaber. Long. Puis la façon qu'il se bat, tu le vois, il est comme... C'est pas un lightsaber, c'est un long lightsaber. C'est genre comme... Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est un autre style. C'est un knight. Comment il déflecte les blasters, genre comme... Oui, non, c'est pas la même chose. Non, exactement. C'est complètement différent. Fait que lui, j'étais correct, mais... Ahsoka, son style, c'est le Ataru, man. Ouais. Mais tu voulais que ça soit plus acrobatique. Sauf que dans non, mais je veux dire, fais-moi une affaire Ataru. Regarde, Obi-Wan, c'est pas Ataru pantoute, là. Obi-Wan, il reste bien planté à terre, là. Elle est Ataru, puis Ataru, c'est le style acrobatique, c'est ça. De Yoda. On aurait voulu voir des mais dans Rebels, elle est beaucoup moins acrobatique, puis même dans Tales, elle est encore moins. Fait que, honnêtement... Peut-être qu'elle a développé son propre style. Oui, elle a changé de style. Parce que des fois, quand elle est jeune, elle avait le style Ataru, mais tu vois que quand elle grandit... Elle a changé son style. Oui, dans Rebels, elle fait plus toutes les cascades qu'elle faisait, genre comme dans Clone Wars et compagnie. Dans Clone Wars, Clone Wars, quand elle était jeune, c'est une vrille, là. C'est une toupie, man. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a plus ces gros... cascade, cette grosse chorégraphie, genre Obi-Wan contre Anakin. Tu peux pas faire ce fight-là. Ce fight-là a topé. Il y a une raison pourquoi il l'a fait comme ça. C'est le meilleur fight de lightsaber que tu peux avoir, ça va être comme ça. Ouais. Parce que les autres qui ont appris le lightsaber, regarde dans ils sont pas aussi bons. Puis ils sont pas aussi bons. Puis là, on parle maintenant avec recul puis avec raison, genre comme que ce sont probablement deux des meilleurs ever. Ouais. Obi-Wan contre Anakin, épisode 3. Le lightsaber fight, il était écœurant, mais c'est aussi deux des meilleurs Jedi ever. Qui se sont... Fait que c'est genre, voici le pinnacle genre du lightsaber. Exactement, c'est le summum. C'est le summum, là. Exactement. La perfection. Au bout du compte, j'ai comme accepté maintenant que ça allait être différent. Moi, j'ai accepté, moi. Fait que je cherche mon plaisir ailleurs en guillemets, genre comme ce sera pas comme le 1, 2, moi, ça me fait mal. Quand je regarde, j'ai dit, le gars, là, vous voyez, chorégraphe dans chose. Yo, pourquoi ne l'avez pas appelé? Hein? J'ai bien aimé, par contre, la subtilité des échanges de lightsaber. Il y avait des bons échanges. Il y a des bons échanges. Ça n'a pas la même vitesse, ça n'a pas la même intensité. C'est pas besoin d'être super rapide. Mais il y avait une bonne subtilité au niveau des... J'ai aimé les enchaînements. Il y avait des bons enchaînements. Comment Ahsoka tue... Le Pacnel. Non, Morgan. Elsbeth. À la fin. Oui. Oui. Elle prend son arme à elle. Elle la slash avec son lightsaber et son arme. Elle se retourne, j'ai fait comme... Come on. Ça c'était fraîche au bout du compte. Non, honnêtement, c'était vraiment... je pense que c'était une bonne série. Ouais, c'est une bonne série, je suis d'accord. Puis je pense que ça met aussi la place, comme on a dit tantôt, par rapport à un plus gros storyline. Puis ça, on peut peut-être en parler un peu au niveau des rumeurs. Au niveau de... comme à la finale, quand tu vois... les petits oiseaux. Ouais, puis là, en fait, la statue, les statues. Ça, il n'y a pas de confirmation, mais en fait, on sait c'est quoi les statues, mais on ne sait pas c'est quoi le storyline au bout du compte. Ouais. C'est juste qu'en fait, ce sont les statues des Mortis God. Oui, les dieux. Ça, on les voit dans Clone Wars, exactement. Puis c'est comme tu as le Father qui représente la balance de la force. Le fils qui représente le mal, genre. Puis le Docteur. Tu sais, c'est quoi l'anecdote là-dedans? Celui qui joue le fils, c'est celui qui joue un personnage qui n'est plus canon, qui s'appelle Starkiller, si je me rappelle bien. Il n'est plus canon, lui? Non, c'est le gars qui est le personnage dans la série Star Wars Unleashed. OK. Sam Witwer, je pense qu'il s'appelle. Ouais. Puis lui, c'est drôle. C'est comme ils le remettent dans Star Wars. Son personnage, on l'appelait le Jedi Apprentice. Lui, c'était l'apprenti mais il était complètement pété comme personnage. Là. Il n'y avait pas rapport. Non, il était plus puissant que tout le monde. Il était trop puissant. Il bat Darth Vader, puis après, il se bat contre l'empereur. Non. C'est un apprenti. Le monde pensait qu'il apparaîtrait dans Ahsoka. Genre, je fais comme... Ouais, parce qu'ils l'ont mis dedans. Le gars, l'acteur, il se back parce que George Lucas a dit qu'il était canon.
Mais ils l'ont enlevé. Il est pas canon. Ok, il est plus canon, ils l'ont enlevé. Okay. Avant, c'était canon. Ils l'ont mis, ok. Mais parce que lui, excuse-moi, vas-y. parce que le crest de famille, ce gars-là avait un crest de famille, parce que son père c'était un Jedi, puis tu vois le logo des rebelles, c'est à lui. Fait que quand il meurt à la fin, quand il se fait tuer, ce logo, Léa elle a dit il y a eu beaucoup de sacrifices, puis elle montre le logo, c'est lui qui a parti les rebelles. L'origine des rebelles part de Starkiller. Mais ça, c'est dans le jeu. Ça, c'est dans le jeu. C'est dans l'histoire de qui est non-canon maintenant. Ok, canon maintenant. Okay. Mais pour revenir en fait aux statues, genre, puis la théorie qui sort, c'est qu'en fait, les statues qu'on voit, c'est comme de Father, qui représente la balance de la force. T'as le fils qui représente le côté obscur, puis t'as le daughter qui représente le côté lumineux, mais la tête a disparu en fait au bout du compte. Puis là, il y a des rumeurs que, parce qu'en fait, ça non plus c'est pas canon, mais je pense qu'il y a du monde qui pense que ça va être canon, c'est que tu as aussi le The Mother qui est Abelot, qui est en fait le Bringer of Chaos. Puis ça en fait c'est un god. En fait c'est un mortal qui est devenu un god, qui est devenu corrompu. Puis t'as des fans en fait qui pensent que Abelot pourrait être la prochaine menace, puis c'est ça que Balon sent. C'est peut-être ça qui sent. Okay. Exactement. Puis c'est genre comme, parce que c'est un sort de force god evil, genre comme qui pourrait avoir été banni ou whatever. Okay. Puis c'est comme il essaie de la faire sortir, la libérer ou whatever. Puis en fait les Night Sisters essayent de s'enfuir parce qu'ils sentent la présence de Abelot qui va revenir, whatever. Genre fait que ça, on est encore dans la phase de théorie, de spéculation. Mais dans tous les cas, ça reste qu'il y a probablement un gros storyline qui va venir par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, avant le fameux film du Mandoverse, parce que c'est le Mandoverse, là, est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un Ahsoka 2? Oui, il devrait, je pense. Ouais. Est-ce que vous pensez? C'est pas clair. Je dirais que c'est pas une mauvaise idée d'avoir une deuxième saison. Mais pourquoi il ferait... Bridge. Parce que là, en fait, comment la série c'est fini, c'est comme Ezra est rendu dans le Star Wars Galaxy, mais t'as Sabine sont pris. T'as encore Shin puis Balon qui sont encore dans le monde aussi. Fait que c'est genre comme ton storyline dans l'ancienne galaxie est pas terminé. Exactement, c'est ce que je veux dire. Là, c'est... Parlant de Balon, ils vont le recast. Ils vont le recast. Oui, ils vont le recast. Moi, un autre truc que je ferais, c'est je continue à travers Shin. Dans le sens où que... Oui. Non, mais parce qu'en fait... Tu peux recast, je suis d'accord. Mais ça me dérangerait pas, dans le sens où que, comme... Surtout au début de la série, avant qu'il laisse partir Shin, tu voyais qu'il essayait de la former pour qu'il devienne comme lui. Puis en fait, il la laisse partir pour faire genre comme check. Toi, tu veux le côté obscur, tu veux suivre l'Empire, vas-y, je ne forcerai pas. Genre, moi, je suis un autre chemin. Parce que moi, j'ai un autre chemin. Exactement. Ouais. Mais les deux sont restés quand même pognés sur la même place. Fait qu'il n'y a rien qui empêche qu'au bout du compte... Ouais, puis qu'elles finissent par suivre, en fait, le chemin de Balon, puis de comme faire comme check. Finalement, je suis ta voix, puis whatever ce qui se passe, c'est elle qui prend la place de Balon au bout du compte. Ce que je veux dire. Encore là, c'est une possibilité qu'ils ont. C'est juste dommage parce que le personnage puis l'acteur était tellement écœurant que c'est genre comme... Oui, exactement. Je serais pour qu'ils reviennent recast, mais en même temps, je pense qu'ils ont un moyen de continuer qui reste cohérent. Ça reste cohérent, mais moi, personnellement, je pense... Non, le personnage, il est là. Le personnage est trop bon. Là. Exact. Il continue le personnage. Je suis d'accord. Honnêtement, il faut juste trouver un bon acteur. Puis je pense qu'il y a un bon acteur qui peut prendre sa place. Qui peut prendre sa place. Puis tu continues. À un moment donné, là, toujours Paris casté. C'est quoi ce mode-là? Il faisait pas ça avant. Ça finira plus. Sinon, le dernier point qu'on n'a même pas parlé encore, c'est Tron. Oh! Je veux dire, c'est comme on parle depuis 30 minutes. Ouais. 30 minutes du truc. On n'a pas mentionné Tron une seule fois. Yo, chum. Tron, là, il est bien trop tactien. Mais c'est Tron. C'est Tron. Il est bien trop tactien. C'est Tron des livres, c'est Tron de Rebels. C'est littéralement... Ils l'ont respecté. Ils ont pris l'acteur pour... Puis ils ont pris ils ont pris l'acteur de Rebels. L'acteur qui se fait sa voix, là. Exactement, tout ce que je veux dire. C'est un des meilleurs vilains de Star Wars, à mon avis. À l'époque de Legends, c'était un des meilleurs parce que justement, ce gars-là, je veux dire, comme, même quand il perd, il gagne. Il trouvait toujours un moyen de faire comme, ouais, j'ai perdu, mais par contre, maintenant, je sais que tu fais ça. Puis c'était ça que je trouvais fun. C'est comme, il trouvait toujours le moyen de
de tourner une défaite en victoire ou en avantage pour lui. Puis tu vois dans la série qu'il fait ça, c'est vraiment... Mais c'est ça qui t'arrive dans la série. Il fait constamment en train d'analyser comme, check, regarde, c'est pas grave. Puis au bout du compte, il finit quand même par gagner puis avoir son objectif. C'est genre comme, check. De quitter? Moi, mon objectif, c'est juste de quitter. Mais c'est ça son objectif. Après ça, tout le reste, et c'est comme expendables. Expendables. Exactement. Puis c'est genre comme... Puis, non, c'est vraiment un bon vilain. Ouais. Je pense que pour un vilain qui va comme conclure le Filoniverse, genre comme ce storyline-là, il est parfait. Puis, bon, c'est clair que c'est lui qui va créer le First Order. Pour moi, il y a même pas de doute. Il est de retour. Tu parles que c'est le First Order qu'on voit là. C'est lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Ouais. Qui d'autre que tu veux qui crée le First Order? Ouais. Je veux dire, c'est comme... même à l'époque de Mendo, tu avais encore... dans la saison 3 de Mandalorian, il y avait des rumeurs par rapport à Tron. Fait que c'est genre comme... puis là, tu as Moff Gideon qui est mort en plus. Fait que c'est qui maintenant ton big leader qui arrive dans l'Empire? C'est lui. C'est Tron. Il est de retour. Fait que c'est lui qui va prendre le contrôle de l'Empire. Puis on sait tous que l'Empire devient le First Order. Fait que c'est genre comme check. Au bout du compte, honnêtement, je le call. Genre, c'est comme... À la fin du film du Mandoverse, Filoniverse, whatever, ouais, Tron va mourir, Tron va perdre, mais il va gagner parce que le First Order va être créé. Ouais. Puis ça va mener à ce que c'est même dans l'épisode 7, 8, 9. Parce que Tron fonctionne de même quand il perd, il gagne. C'est ça. C'est genre comme, oui, vous m'avez tué, mais le First Order va survivre, il va gagner. C'est ça. Parce que c'est ça, Tron. Parce que son plan, c'était ça au début, c'est ça. Il était écœurant comme ça. C'est carrément ça, tu sais ce que je veux dire? Fait que non, honnêtement, c'est fun de parler de Star Wars, puis c'est comme positif. Puis on fait pas juste chialer. Puis les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça. Avec excitation, puis joie, genre. Puis ça fait longtemps. Moi, OK, pour ceux qui me connaissent... On n'est pas juste des haters, guys, on vous le jure. Non, moi, je suis un hater. Arrête, là. Pour ceux qui le savent, moi, Star Wars, OK, pour ceux qui me connaissent... C'est la merde. Star Wars, OK, pour moi, c'était le summum. C'était plus que Marvel, parce que c'était ma franchise préférée ever. Puis je suivais tout. Puis de l'âge Jedi, pour moi, tué ça. Ça a tué, pour moi, ma passion, tout ce que je pensais de cool de Star Wars. Ce film-là, à lui, tout seul, a complètement tout détruit. Peu importe qu'est-ce qui est arrivé après le l'âge Jedi, que ce soit des films, que ce soit des émissions, que ce soit bon ou pas, ou qu'il y ait la force de Luke, j'ai jamais retourné, j'ai jamais eu l'enthousiasme que j'avais avant pour cette franchise-là. J'ai vu Ahsoka, mon enthousiasme n'est pas revenu. Pour que mon enthousiasme revienne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais il faut qu'ils continuent encore à faire qu'est-ce que j'ai vu dans Ahsoka. Ah, ben ça c'est bien par contre. Je veux dire, ils sont dans la bonne direction. Ils sont dans la bonne direction. Ils peuvent te ramener. Hein. Il faudrait que ça continue de cette bonne voie-là. Ils n'ont pas réussi avec Mandalorian. Ils ont eu comme une bonne saison, 2 bonnes saisons. La troisième n'était pas bonne. C'était pas assez. T'as eu Boba Fett qui a complètement chié là-dedans. On parle de série, là. Mon cynisme est resté là. Maintenant, on a juste eu des flashs. Obi-Wan, fin de saison 2 de Mandalorian. On a eu des flashs. Comme Obi-Wan, c'était correct. J'ai aimé Obi-Wan, mais... on n'a pas aimé Obi-Wan. On a aimé Darth Vader, guys. C'était inégal. On a aimé Darth Vader. On n'a pas... T'es-tu fraîche dans cette série-là? My God. De quoi? Darth Vader était fraîche dans Obi-Wan. Oui, c'est ça que je te dis. C'est ça qu'on a aimé, là. On a aimé Darth Vader, là. Au final, tous les trois, on avait été corrects sur Obi-Wan. Oui, on a été corrects. Oui. Moi, j'ai aimé ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en tant que vieux fan, tu sais, je suis pas un boomer, là, mais en tant que Gen Xer là, qui rêvassait sur Star Wars un peu presque tous les jours, puis qui parlait de théorie, puis qui lisait les comic books, qui lisait les romans, puis qui a été complètement jaded par les films qui sont sortis après, je pense qu'il y a de l'espoir. Mais présentement, je vais me garder une réserve. Mais c'est bon, c'est bon de te garder une réserve. Comme ça, je dis parce que ils peuvent faire de quoi de bon. Parce que là, ils ont prouvé qu'ils étaient pas... Ils ont prouvé quelque chose, ils étaient très inégaux avec leurs produits de Star Wars. Ils sont très, très, très inégaux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des moments, t'es comme... Puis il y a d'autres moments, t'es comme... What the fuck? Fait que, regarde, on va... Je me tiens une petite réserve, mais puis... je vous promets pas que j'ai plus positif. Mais est-ce que tu donnerais le contrôle à
Filoni après avoir vu Ahsoka. Non, C'est ça que je pensais, c'est ça que je voulais parler. Tu donnes le contrôle à Filoni. Tout. Tu donnes le contrôle à Filoni. Tout. Tu donnes le contrôle à Filoni. J'aurais pas dit ça avant d'avoir vu Ahsoka. Tu mets le contrôle à Filoni, puis tu t'enlèves Kennedy, puis tu mets Favreau. Ouais. Puis, en fait, tu fais comme le DCU. C'est genre comme James Gunn puis Safran, puis tu vas faire Filoni puis Favreau. Tu fais Filoni, Favreau, tu mets ces deux-là. Exactement. T'enlèves l'autre là-dedans. Puis je peux t'assurer qu'avec ces deux-là, ça va être mieux. OK, les films qu'il va faire avec Ray, ils vont faire du sens. Ouais, parce qu'il va avoir une vision. Il va avoir une vision à long terme de ce qu'il va faire. Ça va pas juste quelqu'un qui va faire de film en film, on change d'idée et tout. Parce que, en fait, en ce moment, c'est le seul. En fait, c'est littéralement le seul qui a une vision à long terme en ce moment pour Star Wars. Il n'y a personne d'autre, il n'y a aucun autre storyline. On n'avait jamais eu ça, là. Qui existe, en fait, genre live action qui se fait. Genre, c'est genre comme. C'est le premier vrai storyline. C'est comme. De Star Wars. Il y a une vision à long terme qui mène quelque part, genre, qui est intéressant. Parce que la dernière trilogie, c'était du. Bah ouais, exactement. C'est du patchage. Ils sont allés de film en film. Le 7, ils ont patché pour le 8. Ils ont improvisé. Ils ont patché pour le 9. Regarde, c'est du patchage. Exact. Anyway, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ben oui. Votre rating pour ça? Ahsoka, c'est un bon... sur 5, c'est un bon 4 sur 5, honnêtement. 4 sur 5? Ouais. Toi, Evans? Je suis la même chose, 4. Ouais, moi aussi. Sérieusement, ça faisait longtemps que j'avais pas donné un 4 sur 5 dans le truc de Star Wars. Fait que non, c'est continuer de même Star Wars, s'il vous plaît. Lâchez pas. Donnez le contrôle à Filoni parce qu'il knows his shit. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup. On va conclure pour cette semaine, puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao, guys. Pacao!